Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel animé concernant la détection de mouvement avec le logiciel DALI Professionnel de Osram sur le contrôleur DALI Pro. Il faut au préalable avoir mis à jour le firmware et fait la recherche de composants sur le bus DALI. Vous pouvez pour cela vous reporter au tutoriel animé correspondant. Commençons par l'aspect pratique. Il faut avoir connecté le câble USB sur le contrôleur et l'ordinateur et d'avoir enclenché l'alimentation du contrôleur. Ensuite, ouvrez le logiciel DALI Professionnel, vérifiez que le logiciel ait bien identifié le contrôleur via cette icône. Ensuite, mettre dans le graphique PyAnswerSource qui représente la cellule de détection de mouvement et le ou les ballasts voulus. Pour ce tutoriel, je vais utiliser la Dulux L02. Faire interconnexion entre la fonction et le groupe. Cliquez sur Fonction. Allez dans l'onglet Mouvement. Vous pouvez constater que l'ossature est la même que pour les boutons poussoirs, sauf que On est considéré comme une présence et Off comme l'absence. Pour ce tutoriel, je vais mettre le temps de réaction à 0 secondes pour l'allumage et 60 secondes pour la temporisation. En dessous des 60 secondes, il risque d'avoir des désynchronisations entre les lampes. C'est-à-dire qu'une lampe pourra se couper par exemple à 10 secondes et l'autre à 20. Pour avoir une synchronisation parfaite, le temps minimum est de 60 secondes. Cliquez sur cette icône pour envoyer le programme dans le contrôleur. Ensuite, attendez quelques secondes, le temps que le contrôleur prenne en compte le programme. Puis, mettez une présence devant la cellule, la lampe s'allume. Ensuite, il va nous falloir attendre 60 secondes pour que la lampe s'éteigne. Pour raccourcir ce temps, je vais faire une pause dans la vidéo. Une fois les 60 secondes écoulées, la lampe va décroître jusqu'à s'éteindre. Pour cela, j'ai caché la cellule de détection de mouvement. Une fois la lampe éteinte, il suffit de remettre une présence devant la cellule pour pouvoir allumer la lampe. Retour dans le logiciel. Dans l'onglet Mouvement, les actions 1, 2, 3, 4 sont prises dans l'ordre, c'est-à-dire que l'ordre a une importance. La cellule va commencer par l'action 1, à partir de 0 secondes pour faire On, puis par l'action 2 pour faire 60 secondes, et Off. C'est-à-dire que si l'on veut, au même moment que On, faire autre chose, il va falloir le mettre en action 2, pas en action 3. Je vais vous montrer un petit exemple. Il est aussi possible que, à part les lampes sur la ligne DALI, on puisse enclencher le relais. Pour ce faire, dans action 1, je laisse l'allumage. Dans action 2, par contre, je lui mets en 0 secondes la fonction relais avec un statut On. Donc ça veut dire que à 0 secondes, ma lampe fluo compact Dulux va s'allumer, ainsi que mon relais. Ensuite, je vais lui dire que 60 secondes après, je vais éteindre ma Dulux, mais par contre, ça ne va pas éteindre mon relais. Il lui faut lui dire que je veux mon relais sur Off. Par contre, pour mon action, ici, il faut mettre 0 secondes, si l'on le veut, en même temps que ma lampe fluo compact. C'est-à-dire que l'action suivante, donc le time to action de l'action suivante, va commencer à compter à partir de la fin de l'action précédente. C'est-à-dire que 60 secondes après la temporisation, lui va s'éteindre et le relais aussi. On peut aussi changer ces secondes pour avoir un décalage entre ma lampe fluo compact et mon relais. Donc une fois fait, il suffit de l'envoyer dans le contrôleur. Attendre quelques secondes
le temps que le contrôleur prenne le programme en compte. Ensuite, mettre une présence devant la cellule. Donc vous pouvez voir que la lampe s'allume, ainsi que mon relais qui est relié à une paratome. Ensuite, comme avant, je vais cacher ma cellule. Je vais devoir attendre 60 secondes pour que ma lampe du luxe et ma lampe paratome s'éteignent. Et pour raccourcir ce temps, je vais faire une pause dans ma vidéo. Une fois environ 50 secondes écoulées, on va pouvoir voir que l'apparatome s'éteint et que ma lampe commence à décroître jusqu'à s'éteindre. On peut aussi lui demander de s'éteindre en même temps, mais pour allonger la durée de vie de la lampe fluo compacte, je lui demande de faire un décroissement plus ou moins lent ou rapide. La détection de mouvement peut être aussi associée à un bouton poussoir, comme vu précédemment. Cela permettra d'avoir plus de propriétés en fonction de ce que l'on souhaite. Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel animé. Je vous remercie de l'avoir suivi.